Nous sommes en décembre, la neige vient de tomber dans les Pyrénées et l'hiver s'annonce vraiment excellent. Il fait très beau et la neige est excellente. Il est temps de prendre nos raquettes et de partir à la découverte de la montagne enneigée. La raquette est le meilleur moyen de se balader en montagne et d'aller à peu près partout, bon, là où ce n'est pas dangereux, bien entendu. Alors c'est une activité très simple, mais quand même qui nécessite quelques rudiments. Et nous allons laisser Annie, qui est accompagnatrice en montagne, le soin de nous expliquer tout ça. Elle le fait très bien. Vas-y Annie, explique. Mais les raquettes, on les fait bien avec les raquettes. On ne va pas s'amuser à lever les raquettes en marchant. On les laisse traîner. Pourquoi? Parce que la raquette, elle pèse quand même 800 grammes. Chaque fois qu'on lève le pied, et c'est 800 grammes ou 900 grammes suivant la raquette que vous avez. Et à la fin de la journée, ça fait long. Alors il est bien évident que quand il va y avoir des obstacles, des fois on est obligé. Mais en principe, on marche en traînant les pieds. Voyez. Ensuite, on ne fait pas de grandes enjambées. Parce que si vous faites des grandes enjambées, d'abord celui qui est derrière, si vous faites la trace, il s'en met. Et sinon, aussi vous risquez, on marche toujours un petit peu, on a des défauts, qu'on ne veuille ou pas. Alors vous voyez, voilà. On fait du petit pas. La descente, ça n'a rien à voir. Et la descente, c'est totalement différent. Autant on va monter en zigzag, autant on va descendre face à la pente. Zigzag. Là, vous allez voir, je reprends une ancienne trace que j'avais faite. Et si vous voulez, personnellement, j'aime bien monter gentiment en zigzag, sans me fatiguer. Voilà. On monte pour ainsi dire à l'horizontale. Aujourd'hui, il existe des raquettes sophistiquées, même on vous les vend sophistiquées, avec ces cales de montée. Je vous expliquerai tout à l'heure l'utilisation des cales de montée. Oui, c'est les cales qu'on a derrière. Voilà, mais vous allez voir que c'est très très agréable de monter comme ça, relativement à plat. Voilà, à plat. Après, on sera raide. Voilà. On fera raide. Mais d'abord, on chauffe. Voilà, on chauffe comme la pluie. La couée. La couée. Moteur. Vous avez vu que lorsque je vous ai donné les bâtons, bien, je les ai distribués un petit peu comme ça. Et je n'ai pas... On n'a pas fait comme pour le ski, et mesurer, hop. Non, non. C'est pas grave s'ils sont un peu grands, parce que simplement, de la dragonne, on ne s'en sert pas. Enfin, moi, personnellement, il y a des collègues qui vont vous dire le contraire. Moi, je ne m'en sers pas, pourquoi? Parce que, vous voyez, restez là, bougez pas. Je vais monter ici, dans cette pente qui est un peu raide. Eh ben, qu'est-ce que je vais avoir dans ma main? En haut, la gauche, c'est ici, un peu trop haute. Il faut la descendre. Ouais. Donc, je vais baisser ma main. Par contre, eh bien là, je vais mettre la main sur mon bâton aval. Et là, je vais monter gentiment. Lorsque je me tourne, c'est le contraire. Alors, vous voyez que si j'avais la dragonne, ça m'obligerait chaque fois à enlever, remettre, etc. Et puis je serais pas bien. Il faut monter comme ça. Alors vous voyez, là je monte gentiment, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, en zigzag. Tout à l'heure, on a fait une démonstration en montant face à la pente. Je suis là-haut, je dois descendre. La pente est raide. J'ai un peu peur, il ne me reste qu'une solution. Je prends mes bâtons, je les rassemble, je m'assois, et ça s'appelle le curling. Voilà. Et on se relève. Le curling. Vous voyez Tu as pas que filmé je ça? vais faire. Ah oui. Alors, bien évidemment, approche ici, je vais te mettre la truc. Une autre solution pour monter, arrive, que moi je ne sais pas trop, c'est de mettre la cale de montée. Moi, quand je vais monter droit, je vais être obligé, puisque je ne l'ai pas mise, à porter le poids du corps bien sur tout l'ensemble de ma raquette. Donc sur le mollet, ça va tirer. Tandis qu'elle, elle va monter, elle a le pied à plat. Et par rapport à moi, elle fera un effort. Moine. Enfin, même pas d'effort. Regarde. Sur la pointe. Voilà. Enfin oui, je vais être dedans. Hein. Et voilà. Hein? Par contre, si elle suit la trace, elle va être mal. Si elle porte le talon haut. Comme Françoise, elle aime bien monter la descente. Allez. Voilà. Alors moi, j'ai mis les dragons, mais sans pardon. Oui, c'est tu peux, si tu peux faire. Non, mais... Voilà. Nous, on a de quoi
Ouais, mais toi, faut éviter d'être juste comme ça parce qu'il n'y a que ça de la raquette qui monte. Ouais. C'est pour ça qu'on ne se met un peu en arrière. Par contre, le cuni, je ne vais pas commencer à me mouiller le cul. Allez. Parce que j'ai pas peur. Mais alors, il y a notre système de descente. C'est donc bien sur les talons. Hein. Alors, bien sur les talons, pourquoi? Parce que si on tombe, on est sur les fesses. Hein. Voilà, c'est uniquement pour ça. Voilà. Tu fais le cuni, Mimi? Non, pas. Je n'ai pas de Mimi comme petit non plus. Quoi. C'est-à-dire que toute cette neige est assise de le pantalon. Oui, j'ai vu que tu t'étais mis. Alors là, bien voilà, on est débouché. On a débouché sur un beau paysage. Vous avez juste en face de vous donc le triple midi d'Ossau qui a comme surnom Jean-Pierre. Si vous êtes sage, je vous raconterai pourquoi on l'appelle Jean-Pierre. Alors nous là maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, la balade qu'on va faire, eh bien on va partir sur le côté de la crête, sur les crêtes là, des frontières, et puis ensuite on va les longer pour enfin terminer tout à fait au bout là-bas et arriver donc sur le parking d'Anéou. Voilà. On y va. Allez, on y va.